السلام عليكم. دونك في هاد البارتي ديال هاد الفيديو هادي غادي نحاولو نشوفو لي زيتاب كلي بور élaborer l'étude de validation des hypothèses déjà énoncées pour le problème. Donc avant de partir dans l'étude, on a déjà le questionnaire, il est exporté le modèle Excel. Donc on a chaque colonne كيكون عندنا une question وهنا كنلقاو les réponses. D'accord. Par exemple, la première question اللي كانت عندنا, quelle est votre profession au domaine d'expertise? Donc parmi les réponses des participants, كنلقاو مثلا contrôle gestion, finance, contrôle gestion, support, etc. La deuxième question, la deuxième colonne, on trouve quel est votre niveau d'expérience dans votre profession ou domaine d'expertise. Donc, on a les réponses soit expérimentées, soit débutants, soit intermédiaires. La même chose pour la troisième question. Quelle est la taille de votre entreprise en nombre d'employés? Donc, on a les réponses des participants, qui est de 1 à 50, qui est de plus de 50, 500 employés, etc. Donc, les questions, les réponses des les 58 participants. D'accord. Donc, la première difficulté, je vais importer ce fichier Excel vers le logiciel SPSS, les WAD. D'accord. Donc, pour faire ça, tout d'abord, on va faire une petite codification. Une petite codification de telle façon que le logiciel il peut traiter les réponses collectées des participants et avoir une idée sur les tendances de chaque variable. Donc, on a l'Excel, comme je suis l'Excel, on va codifier les réponses. Par exemple, pour chaque réponse, on a un niveau. Maintenant, on a 1, contrôle gestion. Finance, par exemple, on a 2. C'est pour, par exemple, on a 3. D'accord. Il y a une option pour convertir les réponses en code. D'accord. Donc, par exemple, on a pour chaque réponse en phrase, on a un niveau, 1 ou 2 ou 3 ou 4, selon le choix اللي درت. Donc, une fois fait, كيولي عندنا بحال هاد الطابلو بحال هاد الشكل هكذا. Au lieu d'avoir des réponses textuelles, كيولي عندنا des réponses اللي هما numériques. Et chaque réponse elle est codifiée avec un niveau, IMA 1, IMA 2, IMA 3, IMA 4. Deuxième difficulté, c'est que les questions elles doivent aussi être codifiées avec des variables اللي نقدروا نستعملوهم من بعد. D'abord, pour la première question, au niveau de la profession et le domaine d'expertise. Donc, la première colonne, c'est le domaine d'expertise. La deuxième question, c'était au niveau le niveau d'expérience. Donc, on a mis expérience. La troisième question, quand on a fait la taille d'entreprise, quelle est la taille de votre entreprise? Donc, un code de phare, taille entreprise. Et on fait la même chose pour les autres questions. Donc, parcours d'études,
l'objectif système de contrôle gestion, je vois de la question à. Avez-vous travaillé ou étudié dans un environnement impliquant un système de contrôle de gestion? Donc, la question a dit, il est codifié dans SPSS sous forme d'objectif système de contrôle de gestion. Donc, je dois vérifier où est l'objectif. Voilà, il est là. Donc, il est là. Selon vous, quel est le principal objectif d'un système de contrôle de gestion? Donc, là, c'est l'objectif. Donc, maintenant, خلينا شي question là. ولكن غنلقاو في les autres colonnes. Je pense qu'il est dans une autre colonne. Donc, il y a بزاف هنا ديال les colonnes. Chaque question, il est codifié en une variable. تقريبا هما هادو. Donc, objectif, les coûts, le temps de mise en œuvre des systèmes de contrôle de gestion, les mesures de performance. Est-ce que vous avez essayé, je pense, les systèmes de contrôle de gestion, la communication? Donc, les questions, ils sont codifiées en variables. D'accord? Les variables, ils sont soit de type dépendant ou indépendant, ou de la variable de contrôle. D'accord? تنجيو هنا le tableau اللي عندنا هنا le tableau ديال modèle théorique. Alors, le modèle théorique, il y a deux hypothèses. La première, c'était au niveau de l'impact positif de la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion en tenant compte des variables indépendantes et de contrôle sur l'impact de la rentabilité et la mesure de performance. Donc, maintenant, une variable indépendante, c'est une variable à partir de laquelle on peut manipuler de telle façon qu'il a un effet sur les variables dépendantes. Donc, c'est comme vous voulez dire que la variable indépendante, c'est comme une cause qui va donner un effet sur la variable dépendante. En termes de graphique, c'est comme on manipule des variables comme x et y, l'axe x et l'axe y. X sera la variable indépendante et y sera la variable dépendante. Donc, et pour les variables de contrôle, ce sont des variables qu'on garde parfois soit constantes ou soit leur donner un tel contexte, de telle façon de voir le comportement des variables indépendants et dépendants. Pour la deuxième hypothèse, c'est la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion en tenant compte des variables indépendantes et de contrôle. Est-ce que cette mise en œuvre a un impact négatif sur l'impact de la rentabilité et la mesure de performance? Donc, les variables dépendantes tout ce qui est différent de ces variables, soit des variables indépendantes ou variables de contrôle. D'accord. Alors, là, le tableau, on a essayé de prendre les variables à partir des questions que nous avons وناخذوهم comme des variables ديالنا بحال مثلا le domaine d'expertise. Le domaine d'expertise, il va nous donner une idée sur le secteur d'activité dans lequel l'entreprise opère. وبالنسبة للميزور ديالها خديناها في la première question ديال quelle est votre profession au domaine d'expertise. D'accord. Donc c'est une variable indépendante اللي غادي نشوفوا واش عندها un effet sur les variables dépendantes اللي هو la rentabilité et la mesure de performance. L'expérience aussi, il peut être considéré comme une variable indépendante
parce que de près ou de loin, il peut avoir un effet direct sur la rentabilité et la mesure. On n'a pas jugé encore un effet positif ou négatif, mais il peut avoir un effet direct sur les variables dépendantes. La taille de l'entreprise, le parcours d'études, les objectifs poursuivis par l'entreprise avec la mise en œuvre du système de contrôle gestion, les coûts, ainsi de suite. Pour chaque variable, on a ici l'explication détaillée de cette variable selon le contexte de l'étude. Alors, pour les variables dépendantes, on a deux variables, l'impact sur la rentabilité et la mesure de la performance. Donc, impact sur la rentabilité, on veut dire c'est la variation de la rentabilité de l'entreprise après la mise en œuvre du système de contrôle de gestion. D'accord? Comment cette variation, elle est touchée par rapport aux variables indépendantes. Pour la mesure de la performance, tout ce qui est indicateur de performance financière. Alors, pour les variables de contrôle, on peut considérer par exemple la communication interne, l'expérimentation ou test réalisé, d'accord, la perception des employés. Si on garde par exemple la variable de contrôle communication comme une référence, je peux juger sur la relation qui va lier entre une variable indépendante et les variables dépendantes. Donc, ils sont considérés comme des variables de contrôle. Voilà. Avant toute étude de validation des hypothèses de notre statistique, il faut tout d'abord tester le modèle, soit théorique, soit conceptuel, par le coefficient alpha de Cronbach. C'est une mesure de la cohérence interne d'un questionnaire. Donc, هنا غادي نحاولوا نديروا l'étude ديال هذا questionnaire par la mesure de ce test, là par la mesure de Cronbach alpha. D'accord? Alors, pour comment nous avons choisi donc les facteurs internes et externes le modèle conceptuel, on peut se baser par exemple sur les théories, par exemple de la gestion. Alors, la théorie de la gestion suggère que les systèmes de contrôle de gestion, ils peuvent avoir un impact significatif sur les performances. Donc, il y a une relation directe entre le système de contrôle de gestion et les performances financières d'une entreprise. Donc, il y a déjà aussi la théorie de finance, il suggère que les performances financières d'une entreprise peuvent être affectées, ce qui est logique, par une variété de facteurs internes et externes. Donc déjà, on a deux groupes de facteurs, soit internes, soit externes. On peut aussi utiliser par exemple la théorie de changement organisationnel qui suggère que la mise en œuvre de nouveaux systèmes peuvent rencontrer une résistance. On a de la résistance soit au niveau organisationnel, soit au niveau des employés, etc. Ils peuvent avoir aussi un impact sur la performance financière, soit à court terme, soit à long terme.
Et la méthodologie de recherche basée sur la collecte de données en utilisant des questionnaires, sur l'étude qui m'a combiné une étude liée quantitative et qualitative, d'accord? Donc aussi peut nous aider, bien sûr, à trouver un modèle conceptuel de cette étude. Donc, on a des facteurs internes, on a des facteurs externes. Ces deux groupes de facteurs ils vont influencer le système de contrôle de gestion qui va avoir un impact soit positif, soit négatif sur les performances financières de l'entreprise. Alors, كما قلنا بالنسبة la validation du questionnaire et la fiabilité de la collecte de données que nous avons fait, il faut faire un test de reliabilité ou de validité par la connaissance des valeurs du coefficient alpha de Cronbach. Donc normalement, une valeur de 0,6 il est acceptable, mais il est conseillé d'avoir une valeur liée à 0,7. Donc on a تقريبا 0,689, 689. Donc ce qui est un niveau acceptable pour la mesure de la fiabilité de notre questionnaire. D'accord? Maintenant, passons à l'étude de la descriptive statistique. Donc, en faisant une analyse descriptive et confirmatoire. Donc, nous allons commencer par ce tableau. Donc, la méthode comme je analyse, scale, reliability analysis. On choisit les variables et on valide et voilà le résultat. Alors, pour avoir une idée sur la moyenne, l'écart type, des choses comme ça, on utilise la fonction analyse, descriptive statistique, descriptive, on choisit les variables, on valide, et voilà notre tableau tracé avec les valeurs minimum, maximum, les moyennes et l'écart type. Donc, comme on observe dans ce tableau, par exemple, faites la question de l'expérience, on a 58 réponses. Le minimum en termes de choix des codes que nous avons affecté les réponses. Donc, par exemple, on trouve qu'il y a là une question que nous avons codée maintenant de 1. Donc, il y a le minimum 1. Maximum, par exemple, le niveau de réponse codée, donc c'est 4. Donc la moyenne de la variable par rapport aux 58 personnes, donc on va trouver qu'ils ont une tendance de réponse qui sont centrées par rapport à la réponse qui est codifiée avec le code 1 et le code 2, donc 1,71. Et pour l'écart type, donc ça nous donne une idée sur la distribution des réponses par rapport à la moyenne. D'accord? Je pense à de la partie arabe. Maintenant, on va partir vers donc l'analyse descriptive. Donc, les diagrammes simulés Google Forms. Maintenant, on va étudier l'hypothèse 1, la mise en œuvre du système de contrôle de gestion. Est-ce qu'il a un impact positif sur la rentabilité qu'on a considérée comme une variable dépendante. Donc là, à partir de le modèle conceptuel
le tableau qui a identifié les variables. Donc, on peut considérer par exemple l'essai du système de contrôle-gestion, la communication, la perception des employés, le par cœur d'utile, le temps consacré, la prise de décision, les sont tirés d'un chauffe-eau de l'effet des variables sur la performance financière. Donc, l'objectif de la partie ADI, il va identifier les facteurs clés qui peuvent contribuer à l'amélioration de la performance financière des entreprises lorsqu'on applique un système de contrôle de gestion, là, lorsqu'on met en place un SG. Donc, en examinant ces variables et leurs relations avec les performances financières, donc nous espérons fournir des informations précieuses pour les décideurs et les gestionnaires d'entreprise qui cherchent à optimiser le système de gestion et améliorer la performance financière. D'accord? Pour cela, on va utiliser cette analyse. Pour cela, pour analyser cette corrélation entre l'impact de la rentabilité financière avec les variables indépendantes, donc nous allons faire une analyse SPSS avec l'option Correlate, la fonction Correlate, bvariate. On va choisir toutes les variables considérées. Et voilà, on choisit le coefficient de corrélation per 100. D'accord. On peut ajouter par exemple la moyenne et l'écart type. Et on fait l'analyse. Il va nous donner une matrice qui va englober toutes les variables. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est juste l'impact sur la rentabilité. Donc, on va considérer seulement la première ligne avec les autres colonnes. D'accord? Donc, par exemple, l'impact rentabilité avec les variables temps système de contrôle gestion. Le personne corrélation, c'est 0,47. L'écart type, c'est 0. Et le N, c'est le nombre de participants. Donc, c'est pas important. Je crois que c'est la moyenne, mais la moyenne, c'est pas une valeur qui peut être significative. Donc, on trouve ces valeurs. D'accord? Donc, par exemple, l'essai contrôle gestion, on a trouvé 0,8 et 0 pour l'écart type. Donc, la relation entre l'essai du système de contrôle de gestion et l'impact sur la rentabilité, elle est très forte. Et là, j'ai fait une relation de 0,8 avec une valeur de signification par l'écart type, c'est 0. Cela indique que lorsque les entreprises essaient du système de contrôle de gestion, il y a une forte probabilité d'amélioration de leur rentabilité. Sur la communication, la même chose. Donc, on a la communication, elle est là. Donc, la communication a une corrélation aussi très forte et positive avec l'impact sur la rentabilité. Cela montre que la communication, une bonne communication efficace, qui va partager les informations autour du système de contrôle de gestion au sein de l'entreprise, il est essentiel pour améliorer, bien sûr, la rentabilité. Voilà pour nous les coefficients de corrélation de personnes qui sont proches de 1, ils donnent une idée sur une forte corrélation qui est positive. Si elle est proche de -1, il donne une corrélation forte qui est négative. Mais s'il donne des valeurs proches de 0, il nous donne une idée qu'il n'y a pas une corrélation entre les variables concernées. Encore, par exemple, pour la perception des employés, on trouve 0,7. Donc, c'est presque le seuil de l'acceptabilité de le facteur de corrélation impact positif. Donc, la perception des employés a une corrélation positive et significative sur l'impact de la rentabilité financière. Cela indique que, par exemple, lorsque les employés ont une perception positive du système de contrôle de gestion, donc la rentabilité est susceptible d'augmenter. Donc, il y a un impact les voies positif.
D'accord. Par contre, par exemple, la prise de décision ou les sont tirés, ont des coefficients qui sont un peu faibles. Donc, l'effet de ces variables sur l'impact de la rentabilité, donc vraiment, il n'y a pas une forte corrélation, mais d'une manière, on peut dire que l'amélioration de la prise de décision, il peut entraîner une augmentation de la rentabilité. Donc, on peut dire que la mise en place d'un système de contrôle de gestion peut avoir un impact positif sur la rentabilité, en tenant compte, bien sûr, des facteurs qui ont des coefficients de corrélation positifs. Donc, on trouve que la communication, la perception des employés, les variables qui sont les plus significatives et ayant un impact positif sur la rentabilité des entreprises. D'accord? Ça, pour ce qui concerne l'hypothèse numéro 1, la partie de la rentabilité. La même chose pour la mesure de performance. Donc, on cherche sur le tableau de la mesure de performance. Mesure performance, personne corrélation. Donc, on cherche de la même manière les variables qui ont un impact qui est positif et l'impact qui est négatif et l'impact qui est proche de zéro. Et bien sûr, choisir les variables qui ont le grand facteur d'impact. Il y a deux variables. L'essai du système de contrôle de gestion. Donc, cela montre que les entreprises qui essaient, ils mettent en œuvre les systèmes de contrôle de gestion peuvent observer une amélioration de leur performance. Et là, le facteur NA, il est un peu faible. La même chose pour la communication. Donc, une communication efficace du système de contrôle de gestion peut aussi avoir une contribution sur la performance. Donc, la même chose pour l'hypothèse 2. Donc, l'hypothèse 2, on a les variables qui ont un impact négatif. Donc, on va considérer seulement les variables qui ont des facteurs négatifs avec les variables dépendantes. Donc, après avoir analysé les données, nous avons trouvé des résultats significatifs indiquant un impact négatif de la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion sur la performance financière. Non, pardon, nous n'avons pas trouvé. Non, nous n'avons pas trouvé de résultats significatifs. D'accord. Donc, là, il a les coefficients, ils sont proches de 0. Il y a positif, il y a moins 0,1. Donc, c'est très faible. Il n'y a pas vraiment des variables qui sont significativement proches de 0,7. Donc, il y a qui une relation, une corrélation entre les variables indépendantes et les variables dépendantes concernant l'impact négatif ou l'hypothèse numéro 2. D'accord. Donc, les variables sélectionnées pour évaluer les aspects négatifs de la mise en œuvre du système de contrôle de gestion n'ont pas un effet négatif remarquable sur la performance. D'accord. Alors, pour l'analyse de régression générale, on va utiliser la fonction SPSS ANOVA. Il nous permet normalement de tester l'hypothèse, c'est-à-dire l'impact sur la rentabilité des entreprises en considérant plusieurs variables
indépendantes, notamment les objectifs, la prise de décision, l'essai et la communication. D'accord? Donc, هنا بحال كنحاولوا نشوفوا la prédiction de la variable dépendante en fonction des variables indépendantes. Donc, pour faire ça, on cherche l'analyse, régression linéaire, et on choisit la variable dépendante. On a les variables indépendantes et on valide. Donc, هنا كيعطينا واحد le tableau où il y a le paramètre f, l'écart type, la moyenne. D'accord? Donc, on a la variable dépendance, c'est l'impact, rentabilité, et voilà les variables indépendantes. هنا في هذه الحالة اختاريتهم كلهم pour faire les simulations. Et بالنسبة les explications راه كاينين هنا. Donc, le f statistique, il représente le rapport entre la variance expliquée par le modèle de régression linéaire et la variance résiduelle. Donc, pour une valeur plus élevée, il indique que le modèle de régression explique une plus grande proportion de la variabilité ou la variable dépendante. D'accord? Donc, l'écart type, بالنسبة لنا حنا خصو يكون بعيد على الزيرو. Bien sûr, pour tester l'hypothèse هذا عندنا حنا سميتو. Donc, la valeur de significativité est utilisée pour tester l'hypothèse nulle selon laquelle tous les coefficients de régression sont égaux à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre les variables indépendantes et la variable dépendante. D'accord? Je pense qu'il y a شي حاجة ماشي هي. Je vais vérifier. D'accord. Donc voilà. pour هاد السيجما هادي l'analyse ANOVA تيقول بأنه خاص يكون عندك une valeur qui est inférieure à 0,05. Tant حنا عندنا la valeur 0, ça signifie bien sûr qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une relation entre les variables indépendantes et la variable dépendante. بالنسبة لنا حنا مزيانة هنا. Ça veut dire qu'il y a bien sûr une relation, qu'il existe une relation significative entre au moins une des variables اللي خدينا مع l'impact sur la rentabilité. Donc, هذا هو l'avantage d'utilisation de ANOVA. D'accord? Voilà, une fois fait, là, on passe vers le choix des variables qui sont les plus significatives. Donc, pour expliquer l'impact sur la rentabilité, pour cela, on a choisi d'étudier seulement هذا. Communication, objectif, prise de décision, essai, comme on a trouvé auparavant. Donc, de la même manière, on fait une analyse de régression ANOVA et on trouve ce résultat-là. Donc, après, on a dit qu'on a trouvé une relation linéaire entre l'impact sur la rentabilité et plusieurs variables indépendantes, notamment les objectifs. Donc, tu peux revenir le tableau اللي شفنا قبل باش نعرفوا شنو كنقصدوا بهاد les objectifs, la prise de décision, l'essai et la communication. Cela signifie bien sûr que ces facteurs jouent un rôle important de la manière dont la rentabilité est influencée par la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion. Et qu'une variation de ces variables est associée à une variation proportionnelle à l'impact sur la rentabilité. La même chose, on va essayer de faire l'analyse ANOVA pour la mesure de performance comme la deuxième variable dépendante. Donc, تقريبا هنا نفس les remarques اللي شفنا. Voilà, donc هنا كنلقاو بأن la communication, l'essai, perception des employés مع la mesure de performance وكنديرو l'étude et on trouve les résultats اللي كاينين هنا. Donc, en résultat, on trouve que notre modèle de régression linéaire ne montre pas de relation significative entre les variables indépendantes هادو اللي اختارينا هادو
Et la variable dépendante, comme on a la deuxième variable indépendante, il y a la mesure de performance. Normalement, on a باش نبينوا واش كاينه relation de corrélation, لكن تيبان بأن après l'exécution de l'analyse ANOVA, on n'a pas vraiment trouvé une relation significative. Et voilà ce qu'on a fait. Donc la première partie. Maintenant, l'analyse confirmatoire en tenant compte des variables latentes. Alors, les variables latentes, ce sont des variables qui ne sont pas mesurables. Par exemple, l'intelligence. L'intelligence, on peut la mesurer par plusieurs aspects. D'accord? Donc, maintenant, quelqu'un qui fait, par exemple, un calcul rapide, on dit qu'il est intelligent. Par exemple, quelqu'un qui peut optimiser les méthodes de réflexion, il peut dire qu'il est intelligent. Donc, comme ça. Donc, dans l'analyse confirmatoire, on va essayer de réduire la dimension des variables en utilisant des variables latentes. Donc, une variable latente, مثلا هنا compétence et expérience. Normalement, il doit refléter les compétences, l'expérience des employés, le domaine d'expertise, l'expérience et le parcours d'études. Une autre variable, les ressources organisationnelles, comme la taille de l'entreprise, les coûts, le temps et la communication. Une seule variable latente ressource. Une autre source à considérer, le contexte externe, les facteurs externes et les facteurs éco-politiques. Donc pour cela, on peut faire l'analyse en composantes principales pour examiner les relations entre les variables dépendantes et les variables latentes qu'on a pris comme exemple et faire une analyse, une régression, pour confirmer bien sûr l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. Alors, pour réaliser l'étude de l'ACP, quand je analyse, dimension réduction, facteur, dimension réduction, facteur. Bien sûr, on va choisir les variables ديالنا. Par exemple, les variables latentes ديالنا هي نسميها domaine d'expertise. Compétence et expérience. Le domaine d'expertise فيهم ثلاثة. صافي وكنديروا l'analyse selon l'ACP. Bien sûr, la descriptif des coefficients هكذا. Les coefficients KMO. L'extraction, principal component, et ainsi de suite, option, chacun replace de moyenne, et on fait OK, on a les tableaux. Voilà. Alors, بالنسبة l'explication là, pour ce méthode, la signification des variables. D'accord. Voilà, donc à partir du tableau de l'ACP, donc on trouve que les variables 1 et 2 domaine d'expertise de la deuxième, da 42, 36% of variance, donc de la variance totale. D'accord. Donc l'ACP extrait deux composantes principales. Donc deux variables contribuent significativement aux composantes extraites. Donc, la variable latente là, il y a deux variables qui sont significatives par rapport à la troisième. D'accord. Donc, le domaine d'expertise, forte corrélation positive avec la composante 1 et corrélation négative avec la composante 2. Expérience
forte corrélation positive avec les deux composantes. Par corps d'étude, corrélation positive avec la composante 2 et très faible corrélation avec la composante 1. بالنسبة les relations بين les variables وما par exemple هذه هنا 0.6 هنا 0.64 هنا par contre في la troisième عندها 0.23 بالنسبة la composante 1 بالنسبة la composante 2 هذه moins négatif وهذه 0.2 mais هذه elle est très forte 0.8 donc هادشي اللي قلنا دابا هنا في النيفو ديال هاد لي كومونتير. D'accord. La même chose ici. Donc, une fois fait, quand la suite, c'est la régression linéaire par rapport à la variable latente, compétence et expérience. Là, c'est l'analyse ANOVA. Donc, la même chose. Donc, en analysant la régression linéaire par rapport à la variable latente compétence, donc elle prend le tableau qui a R square ديال سميتو 0,015. Donc هنا كاين un commentaire, c'est que la régression linéaire entre les variables montre que les variables latentes n'ont pas un impact significatif sur la mesure de performance. Là, le facteur R2 square, il est de 0,015 qui représente seulement 1% de la variance dans la mesure de performance, qui peut être expliquée par les trois variables, les variables latentes. Donc la même chose pour les valeurs standardisées bêta et les valeurs significatives P de significativité T مع l'écart type. D'accord. Donc, en conclusion de la partie dit, il suggère que les variables latentes extraire à partir de l'analyse ACP n'ont pas un impact significatif sur la mesure de performance financière. Cela pourrait signifier que d'autres facteurs non inclus dans notre analyse peuvent avoir un impact sur la performance. Vous pouvez par exemple ajouter d'autres variables pour bien sûr tester est-ce qu'il y a une relation entre la variable dépendante et une variable latente que vous allez choisir par vous-même. La même chose fait avec la variable latente ressources organisationnelles, la même chose. Et la même chose pour contexte externe. Une fois fait مع mesure de performance, d'abord كندوزو شنو هي هذيك تسميها mesure de performance. Voilà. دابا كندوزو la deuxième variable اللي هي la rentabilité. بحال قلبناهم مقارنة في الأول كنا سبقنا la rentabilité من بعد la mesure de performance. هنا دابا سبقنا la mesure de performance puis la rentabilité. Donc la même chose ثاني نعاودوها من الأول. La régression linéaire مع la compétence et l'expérience. D'accord. La régression linéaire sur la rentabilité pour la deuxième variable latente, ressources organisationnelles. Et la même chose pour la troisième, l'IA, contexte externe. Là. Alors, pour la confirmation de l'hypothèse 2, nous allons prendre l'impact négatif sur la performance financière. Et pour le choix des variables latentes, on a le défi organisationnel défini par les inconvénients et l'adaptation au changement. هذا نسميناها défi organisation comme variable latente. Processus décisionnel. Il peut être déterminé à partir de deux variables, prise de décision, communication. La troisième variable, c'est perception des employés. Donc, elle fait perception des employés et essai de contrôle du système de contrôle de gestion. Donc, trois variables, d'effet, processus et perception. Et la même chose, on fait l'analyse ACP
pour les différentes variables latentes, première et deuxième et troisième. Et bien sûr, en relation avec l'impact sur la rentabilité et bien sûr sur bien sûr sur l'impact sur la rentabilité. Mais comme nous avons déjà fait l'observation que la mise en œuvre d'un système de contrôle de gestion sur la performance de l'entreprise, vraiment, il n'y a pas vraiment un impact négatif. Donc, pour cette raison, nous allons concentrer uniquement sur la régression linéaire entre la variable raison d'échec et la variable latente d'effet organisationnel. D'accord? Alors, donc, c'est machine raison d'échec, mais on a la variable rentabilité. Et la variable latente d'effet organisationnel, comme nous avons défini les défis organisationnels, c'est les inconvénients et l'adaptation au changement. Donc on fait l'analyse ACP ou Katatina à des résultats. Donc on trouve une valeur de 0,042, ce qui représente 4% de la variance dans les raisons d'échec. Donc, là, je dis une raison d'échec puisqu'on parle de l'impact négatif. D'accord? Donc, peut être expliqué par les variables liées à l'adaptation, au changement et aux inconvénients. Bien sûr, puisque le R2 est très faible, cela suggère que les facteurs ne contribuent pas de manière significative à expliquer les raisons d'échec dans les défis organisationnels. D'accord? En analysant les coefficients standardisés bêta et les valeurs de significativité P, nous constatons que ni l'adaptation au changement, ni les inconvénients ne sont pas significatifs pour expliquer les raisons d'échec d'un système de contrôle de gestion. J'espère que j'ai balayé tous les aspects de l'étude. Vraiment, ça nécessite beaucoup de réflexion. Mais j'espère que j'ai apporté les explications et les éclaircissements nécessaires à l'étude.